Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, affaire Dieynaba Ndiaye, son ex-mari, condamné à seulement 45 jours de prison. Seulement 45 jours de prison. Sokhna Nata, placé sous mandat de dépôt depuis le 25 octobre dernier. Le médecin Alioune Badara Mbacké a été condamné à une peine de 45 jours de prison pour séquestration, coups et blessures volontaires, assorti une condamnation donc assortie d'une amende d'1 million de francs CFA par le tribunal de grande instance de Matam. Donc le procès qui s'est tenu hier dans la région nord du pays. Certainement, sur Nathan, nous y reviendrons pour d'autres occasions. Certainement, et décidément. On reste dans l'actualité judiciaire. Les personnes arrêtées à Saint-Louis lors des affrontements placées sous mandat de dépôt. Sur les 81 personnes arrêtées, seule une a été libérée. Les faits retenus contre ces personnes donc arrêtées: vol avec violence, port d'armes sans autorisation et violation de l'arrêté du 22 octobre du ministre de l'Intérieur. Le procès spécial est prévu le 2 décembre prochain au tribunal de Saint-Louis. Là-dessus, nous écoutons leur avocat, maître Elhadji Diouf, interrogé par Ousseynou Diop. Actuellement au Sénégal, on peut se permettre de menacer deux ministres et immédiatement, parce qu'on a reproché à ces deux ministres de ne pas procéder à des arrestations, on arrête des gens qui appartiennent au camp qui a été ciblé par ce candidat qui occupe des fonctions étatiques. Ce qui est inacceptable. Ce pays est un pays de droit, un état de droit. On n'est pas là pour faire plaisir à un chef qui occupe des fonctions importantes au niveau de l'État, jusqu'à rompre l'égalité des citoyens, l'égalité des candidats. Le camp de Barthélémy a été décimé. Ces gardes du corps arrêtés pour faire plaisir à quelqu'un qui publiquement avait menacé. Je crois que c'est ça qui constitue pour moi le désordre, un désordre inacceptable. Ce pays doit rester un état de droit. Voilà, donc affaire à suivre également. Ce procès donc prévu le 2 décembre prochain au tribunal de Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la campagne électorale. Beaucoup de sujets abordés durant ces 21 jours, lors des derniers jours. Le débat sur le nationalisme donc qui est prôné par le candidat Tahirou Sarr avec Ousmane Sonko qui répond en ces termes: nous ne sommes pas des nationalistes mais des patriotes. Pourquoi cette réponse en ce moment de la campagne? Tahirou Sarr pourra-t-il convaincre les Sénégalais sur son offre politique que craint la tête de liste de Pastef? Élément de réponse dans cet élément signé Alassane Ba avec les images de Mohamed Dia. C'est une critique adressée au discours nationaliste du candidat Tahirou Sarr par Ousmane Sonko. Mais le politologue Pape Amadou Fall juge le thème de campagne important qui mérite une réflexion beaucoup plus profonde. Le patriotisme, le nationalisme, il faut avoir un regard assez aigu sur ces deux concepts. Nous ne sommes pas seuls et nous ne pouvons plus être seuls. Que l'on protège l'intérêt des citoyens, oui, c'est un appel extrêmement important, extrêmement conséquent quand on le juge à l'aune de notre économie particulièrement. Parce que l'économie sénégalaise est pratiquement dominée par des gens qui viennent d'ailleurs, pour ne pas dire des étrangers. Le Sénégal est un pays extrêmement ouvert qui doit travailler, c'est vrai, et c'est une revendication très ferme qui a été lancée depuis des années pour que, notamment au plan économique, l'on soit bien protégé. Aboubakr Benjeloum n'a pas caché son inquiétude. Ce membre du F24 dit être tout contre discours xénophobe, même s'il est d'accord qu'il faut mettre en place des politiques pour pouvoir contrôler les étrangers. C'est vrai que nous avons des problèmes au Sénégal avec nos étrangers
pour pouvoir les connaître, savoir ce qu'ils font, etc. Tout ça, c'est vrai. On doit le faire, mais ça, c'est le rôle de l'État, c'est pas la faute des étrangers. Mais vouloir dire que ce sont les étrangers qui sont à la source de tous nos problèmes et qu'il va falloir trouver une solution en les expulsant ou des choses comme ça, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ce discours haineux ne doit pas passer. Pourquoi la tête de liste nationale de PASTEF a choisi ce moment de la campagne pour réagir sur cette question? Il a touché un point extrêmement important. Vous savez, l'on aurait bien aimé débattre sur d'autres questions extrêmement préoccupantes, mais quand on écoute nos politiques, oui, certains l'ont abordé d'une certaine manière, mais les questions extrêmement prégnantes, ce débat-là, c'en est un. Et je pense que en lorgnant du côté de Tahirou Sarr, sa démarche, Ousmane Sonko a bien raison de dire attention, il peut nous faire mal, nous PASTEF, notre coalition, parce qu'il aborde une question qui peut attirer fortement l'attention des Sénégalais de manière générale. Il faut savoir accueillir les étrangers. Les étrangers ont le droit de venir chez nous, ont le droit de travailler, ont le droit de vivre. D'accord ? Il faut arrêter ces amalgames qui ne sont pas d'abord dans notre culture et en même temps qui n'apportent rien. Parler des problèmes que nous rencontrons vis-à-vis des étrangers, entre autres, et donner des solutions xénophobes et racistes, nous devons faire attention. La tête de liste nationale de la coalition, les nationalistes, Diol Lignumom, a-t-il pu convaincre les Sénégalais sur son discours? La réponse, le 17 novembre, jour du scrutin. Les artisans de Yeumbeul et Malika déplorent l'inaccessibilité des marchés publics. Selon eux, le manque de formation et de financement pose problème. Ils l'ont fait savoir à la directrice de la promotion et de développement de l'artisanat, Sophie Zingassi, qui était en visite sur les lieux, promet davantage d'appuyer le secteur. Aminataba, Ousmane Baldé. Doléance exprimée devant la directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Les acteurs veulent un accès facile à la formation, au financement et au marché public. Sera axé sur la formalisation, l'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs qui évoluent dans le secteur informel, l'accès au crédit et l'accès au marché public. Pape, plus connu sous le nom de jeune tailleur et couturier depuis 2016, il insiste lui sur la formalisation. Sur beaucoup de plans de la formalisation, sur tous les plans. La directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat dit être sensible aux préoccupations de ces acteurs du secteur informel. Sophie Zingassi promet que sa direction va mettre en place plusieurs mécanismes d'accompagnement. C'est là où je pense qu'on pourra agir en tant qu'agence de développement dans l'artisanat et de promouvoir aussi les produits qu'ils font, promouvoir aussi leur travail. Et ça, on le fera en changeant leur cadre de vie, en les accompagnant vers la modernisation de leurs différentes entreprises. Nous avons prévu à partir de l'année prochaine plusieurs différents programmes. Donc nous avons plusieurs programmes, un programme d'incubation avec de la formalisation, avec de la formation professionnelle jusqu'à la partie accès aux finances. Nous avons aussi prévu un grand format d'un forum pour le secteur de l'artisanat. Ces artisans plaident également pour le renforcement du secteur de l'artisanat dans le département de Keur Massar, ce qui passe nécessairement par l'aménagement des centres de formation professionnelle, selon eux. L'actualité des sports à présent, éliminatoire CAN 2025, le Sénégal s'empare de la première place du groupe 1. Après une très belle victoire dans un match très disputé face aux étalons du Burkina Faso, et c'est Habib Diarra qui va marquer pour les Lions du Sénégal et offrir la place de leader aux Lions. Pape Thiaw se dit satisfait de la prestation de ces joueurs qui, selon lui, ont livré un très grand match. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par nos confrères de la FSF TV. Je tenais à féliciter mes joueurs, l'équipe qui sont bien battus, qui ont bien respecté les consignes. Aujourd'hui, il y a eu une victoire à la clé. Donc, je tenais à les féliciter, aussi féliciter le public sénégalais qui s'est déplacé en masse et aussi le public malien qui était vraiment derrière nous, comme je l'avais bien dit hier.
C'était la terre de mes ancêtres et je suis revenu encore ici, encore avec une victoire. Donc merci à ce peuple malien, brave et voilà, qui nous a beaucoup soutenus. Et aussi face à une très belle équipe burkinabé qui a montré vraiment des belles choses. Et bravo à cette équipe. Oui, bonsoir Christelle. Je pense qu'on avait parlé de ce match, qu'on disait même c'était une finale, mais nous, il nous reste encore une autre à jouer mardi chez nous contre le Burundi. Et on était en face d'une très belle équipe burkinabé qui a montré de très belles choses. Mais voilà, nous on a insisté à vouloir aussi prendre les 3 points. Et finalement, c'est chose faite. Et bravo à mon équipe et bravo au Sénégal. Bonsoir Christelle. Je pense qu'on avait parlé de ce match, qu'on disait même c'était une finale, mais nous, il nous reste encore une autre à jouer mardi chez nous contre le Burundi. Et on était en face d'une très belle équipe burkinabé qui a montré de très belles choses. Mais voilà, nous on a insisté à vouloir aussi prendre les 3 points. Et finalement, c'est chose faite. Et bravo à mon équipe et bravo au Sénégal. Voilà, Pape Thiaw satisfait à l'issue donc de cette victoire des Lions du Sénégal. On va s'arrêter un tout petit peu à la Malick sur ce match avec les Lions quand même, malgré une forte opposition, ont su gagner ce match. C'est de bon augure quand même face à un adversaire pas petit. Oui, les Lions ont réalisé une bonne opération. L'essentiel, c'était d'amener les 3 points. Maintenant, dans le jeu des Lions, moi, j'ai trouvé qu'il y a un léger mieux dans la maîtrise collective, dans la circulation de la balle. Les Lions ont plus maîtrisé leur sujet que les Burkinabés. En plus de cela, on a vu également que cette domination a été quand même marquée par quelques éclaircies de la part des Burkinabés qui ont pu avoir 4 occasions nettes de but. N'eût été un très grand Mendy, peut-être le Sénégal aurait pu encaisser. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Mendy a été désigné homme du match. Et ça veut tout dire. Ça veut dire tout simplement que le Sénégal, au niveau de l'organisation défensive, quand même, doit revoir certaines choses. Au niveau également de l'attaque, nos attaquants sont restés muets. Il y a eu un coaching gagnant de Pape Thiaw avec l'entrée de Habib Diarra. Malgré le fait qu'il jouait sur le côté, il a su, sur cette situation de compte, se rabattre dans son poste de prédilection, c'est-à-dire le milieu de terrain, et déclencher une frappe qui a fait mouche. Donc bravo à Habib pour ce but qui a sauvé le Sénégal. Alors, mais là, il était beaucoup plus proche de son poste de prédilection que le poste de latéral. Tout à fait. Il s'était habitué à jouer sur Aliou Cissé. Il s'est rabattu au milieu de terrain et c'est ça son poste de prédilection, parce qu'à Strasbourg, il joue milieu de terrain, il est capitaine de cette équipe et il fait de très bonnes performances. Dans le box-to-box, il est irréprochable. Et dans la relance également, il est très bien. Et il a démontré encore une fois que c'est un garçon sur qui on peut compter et sa polyvalence a beaucoup joué. Le côté droit a été bien équilibré par Mendy, qui a été très bon. Crépin Diatta, je veux dire, qui a été très bon dans l'ensemble, mais le plus important, c'était d'engranger les 3 points. Les Lions l'ont fait et ça nous permet de retrouver nos standings et la première place du groupe. Voilà, bravo donc à Edouard Mendy sur Nonata. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Monsieur Clean Sheet, et pour gagner, il faut des clean sheets. Très bien. Ça a été le cas hier. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Rendez-vous tout à l'heure.